Bonjour et bienvenue sur Brickly, la chaîne où on parle de Lego. Aujourd'hui, je te donne toutes mes astuces pour faire des rendus photoréalistes et des animations avec Studio. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je peux t'assurer que tu seras capable de faire ce genre d'animation et faire des rendus photoréalistes de qualité. Une fois que tu as créé un beau modèle sur Studio, tu vas pouvoir faire un rendu photoréaliste de ta création. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas faire de construction 3D sur Studio, je t'invite à voir ma première vidéo où je t'explique comment utiliser ce logiciel. Donc, une fois que tu as fait ta création, tu vas aller en haut et cliquer sur Render. Maintenant que tu as cliqué sur Render, tu arrives sur la fenêtre de rendu. Donc ici, tu vas avoir ta création que tu vas pouvoir orienter avec clic droit et déplacer avec clic gauche. En bas, tu vas avoir quelques informations, comme par exemple si tu veux que ton image soit en format paysage ou en format portrait. Et tu vas également pouvoir choisir les dimensions de ton image. Donc là, tu cliques sur la petite flèche et tu as différentes tailles d'images. Si jamais tu ne trouves rien qui te convienne ici, tu as juste à aller sur Preset, Custom, et là, tu peux rentrer les valeurs dont tu as besoin pour ton image. Donc, on va avoir 3 pages différentes, Photo Real, POV Ray, Point of View Ray, c'est un peu comme Photo Real, mais avec beaucoup moins d'options que tu peux manipuler. Et ensuite, il va y avoir animation, que je te montrerai à la fin. Ça va être pour créer des animations avec Studio. Avant de commencer à générer ton image, tu vas pouvoir modifier quelques paramètres dans la bande sur le côté droit. Donc on va commencer ici, le Render Quality, c'est la qualité des rendus. Donc on peut choisir Medium, 128 échantillons, High, 256, Very High, 512 et Custom, où tu vas pouvoir choisir le nombre d'échantillons que tu veux mettre. Fatalement, plus il va y avoir d'échantillons, plus la qualité va être bonne, mais plus l'image va mettre du temps à se générer. Ensuite, on peut descendre. Arrière-plan et éclairage. Donc, ici, on va pouvoir choisir pour l'arrière-plan une couleur. Tu peux choisir la couleur que tu veux. Moi, je vais laisser sur blanc. Et donc, ça permet de faire un fond uni avec une seule couleur. Si jamais tu veux avoir un fond transparent derrière ta création, tu cliques sur transparent et tu dois impérativement être en format PNG. Si jamais tu es en JPEG ou en BMP, ça ne fonctionnera pas. Ton fond transparent va sortir gris. Donc, il faut impérativement être en PNG 8 bits ou 16 bits. Ensuite, tu vas pouvoir choisir le type d'éclairage. On va avoir Building, Mécanique, Astéroïde, Down et Piazza. Je te laisse découvrir par toi-même ce que ça donne et choisir la version qui convient le mieux à ta création. Tu vas également pouvoir choisir d'où vient la lumière. Donc moi j'ai choisi avant gauche, mais tu peux aussi choisir avant droite, arrière gauche, arrière droite, etc. On descend, je t'expliquerai ça une prochaine fois dans une prochaine vidéo. On descend encore, caméra setup, ça c'est des paramètres assez complexes. Et on va descendre jusqu'à matériel effect, les effets sur le matériau. On va pouvoir choisir si on voit le logo Lego sur le dessus des studs ou non. Et donc s'il n'y a pas le logo Lego, les studs seront juste tout plats. Ensuite, la dégradation avec les UV, si on l'active, ça va faire que ça va simuler la dégradation avec les rayons du soleil. Donc certaines pièces vont être décolorées ou vont changer légèrement de couleur.
Et donc on va avoir la même chose ici, ça va simuler des rayures quand c'est activé. Donc ça va mettre quelques rayures, ça peut rajouter du réalisme à votre création. Ensuite on va pouvoir passer sur POV Ray. Il va y avoir beaucoup moins de paramètres que tu vas pouvoir modifier, mais il y a quand même 2-3 trucs. Ça ressemble quand même beaucoup à Photoreal. Donc en haut, on va avoir la qualité, Low, Medium, High et Custom. Sur les 3 premiers, tu ne peux pas modifier les paramètres ici. Et il y a seulement sur Custom que tu vas pouvoir choisir un à un les paramètres. Ensuite, tu vas pouvoir choisir, comme dans Photoreal, si tu veux un sol uni ou un fond transparent. D'où vient l'éclairage, tu vas également pouvoir choisir, comme sur le format précédent. Et là, c'est toujours la même chose, donc je ne vais pas en reparler. Ensuite, on va pouvoir aller sur Animation. Dans Animation, ça va être à peu près la même chose que sur Photoreal, à part les 2 premières parties. Donc ici, on va avoir la qualité de la vidéo pour faire l'animation. Tu vas pouvoir choisir une, 24, 30 ou 60 images par seconde. Plus il va y avoir d'images par seconde, plus l'animation va être fluide, mais plus ça va prendre de temps de la générer. Et en dessous, là, tu vas pouvoir choisir la durée d'animation. Moi, par exemple, là, je vais en faire une. Pour cette création-là, je vais mettre 40 secondes. Voilà. Ensuite, on descend et on va avoir les effets. Est-ce qu'on veut, comme on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, avoir une séquence de construction? Donc on a un modèle qui tourne et il y a les briques qui tombent toutes seules du ciel et qui viennent s'assembler pour créer le modèle. Donc si on appuie sur On, voilà, ça va être activé. Et là, donc moi je vais mettre Auto Generate. C'est le logiciel qui va tout seul générer les séquences de construction. Ensuite, juste en dessous, la petite barre ici, je vais pouvoir choisir combien de temps je veux que la construction dure par rapport au temps de l'animation. Donc si vous voulez que les briques tombent du ciel, il faut cocher le Brick Falling Down Effect. Et là donc les briques tomberont du ciel. Si vous voulez en plus que la création tourne pendant qu'elle se construit pour qu'on voit toute la construction, il faut ici appuyer sur On. Et donc là, vous allez avoir la vitesse de rotation de caméra. Donc moi, je veux que ça fasse 2 tours au long de l'animation. Donc je vais mettre 20 secondes pour faire un tour. Et là, vous allez pouvoir choisir le sens de rotation. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse. Et ensuite, pour le reste, ça va être similaire à Photoreal. Que vous soyez sur Photoreal, POV Ray ou Animation, une fois que vous avez fini de tout préparer, vous avez juste à appuyer sur Render et ça va créer soit votre animation, soit votre rendu photoréaliste. Ou alors, si vous avez beaucoup d'images à générer, vous pouvez appuyer sur Add to Queue. Donc là, par exemple, je vais le faire. Et donc, ça va aller envoyer ça dans Queue, qui se trouve ici. Et c'est la queue, en fait. Et quand vous appuyez sur Render Queue, ça va générer toutes les images à la chaîne. Et du coup, ça peut faire économiser du temps si vous avez beaucoup d'images à générer. Ah, et j'ai oublié de préciser ça, mais les formats pour faire les animations vont être différents. On va avoir GIF, MP4, Move et ensuite les PNG. Faites attention parce que PNG, c'est pas un format vidéo. Ça va juste vous sortir toutes les images une à une. Ça ne va pas former une animation. Si vous voulez que ça fasse une animation avec PNG, il va ensuite falloir utiliser un logiciel de montage. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise MP4. Et là, du coup, ça fait directement l'animation. Et entre autres, mon animation de générique, c'est exactement comme ça qu'elle a été faite. J'ai juste fait un peu de montage vidéo pour rajouter l'arrière-plan.
Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que maintenant tu es capable de faire tes propres animations et rendus avec Studio. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de contenu et on se dit à la prochaine.